La télévision est un univers captivant que nous tentons de professionnaliser au rythme et à la phrasé du digital. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission La Grande Interview, qui a l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'être à la DER et d'être reçu par le délégué général, M. Papa Amadou Sarr. Papa Amadou Sarr, vous êtes l'invité de la Grande Interview de cette Afrique. Votre premier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Bonjour M. Fall, je vous remercie de l'honneur que vous me faites de m'interviewer pour le compte des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs de cette Afrique. Je suis heureux, à la fois honoré de m'adresser à vos téléspectateurs au nom de la délégation générale l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes que j'ai l'honneur de diriger. Le style de management de la DER, votre démarche est assez innovante, pour ne pas dire inédite, ce qui interroge beaucoup de personnes sur votre parcours avant d'arriver à la tête de la DER, votre formation, Papa Amadou Sarr. Alors, merci pour cette question. Je suis un adepte du management participatif, c'est-à-dire que je fais intervenir mes directeurs, mes chefs de division, les chefs de service, les agents. Chacun participe autour de la table sous forme agora à la prise de décision. Je ne prends jamais la décision seul, sans consulter mes différents managers, et le dernier mot me revient. Mais avant, je demande l'avis des uns et des autres. Un autre aspect, c'est l'innovation que nous apportons dans le cadre de notre travail. Comme vous avez vu ici, on travaille en open space. Chacun voit ce que je fais, je vois ce que chacun fait. Et quand nous travaillons, on est en équipe. Il n'y a pas la place du chef, ou etc. Chacun peut s'asseoir où il veut. On échange des idées, dans le respect bien entendu, et voilà, on essaie de régler les problèmes des femmes et des jeunes que l'on nous confie dans la rapidité, la dextérité, la transparence et l'innovation. Monsieur le délégué général, pouvez-vous revenir en quelques mots sur les missions principales de la DER? Très bien. Je reviens sur le parcours comme vous avez demandé. J'ai eu à faire des études principalement à Paris, oui. Et à Londres pour une partie. J'ai fait l'école Sciences Po Paris et l'école des hautes études en sciences sociales pour après faire un certificat à la Kennedy School. Et après cela, j'ai eu à travailler pendant 5 ans à l'Organisation de coopération et développement économique OCDE à Paris pour après passer 3 ans au sein de la fondation Bill et Melinda Gates aux États-Unis à Seattle et pour après revenir ici au Sénégal pour travailler en tant que conseiller technique du ministre de l'économie, des finances et du plan, puis directeur général du secteur financier et de la compétitivité avant d'être nommé en 2017 par le chef de l'État comme délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Il y a 2 ans, le chef de l'État vous a fait confiance en vous plaçant à la tête d'une nouvelle institution dénommée la DER. Quelles sont les véritables missions de cette agence que vous dirigez? Alors, effectivement, le chef de l'État, le président Macky Sall, a créé la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, avec pour mission principale d'impulser un souffle nouveau à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Ceci faisant, en mettant en place un dispositif innovant, rapide, efficace, qui permet de financer les projets des femmes et des jeunes. Des jeunes hommes âgés de 18 à 40 ans et pour les femmes sans limite d'âge objectif qui permettent vraiment à ces franges de la population qui sont les plus impactées par la pauvreté, qui n'ont pas accès forcément aux ressources bancaires au niveau des banques sans garantie, sans assurance, etc. Et nous les aidons à avoir accès à des comptes bancaires, à pouvoir se formaliser, avoir accès au risque de commerce, NINEA, de la formation, du renforcement des capacités, du coaching et des ressources en termes d'investissement et en fonds de roulement. Alors aujourd'hui, quels sont les mécanismes avec lesquels la DER travaille pour financer tous ces jeunes-là et ces femmes? Nous avons 2 mécanismes principaux aujourd'hui qu'on appelle l'autonomisation. Le premier est l'autonomisation économique pour les femmes et les jeunes, qui sont des financements allant de 5 000 à 500 000 francs. Et il faut dire qu'il y a un nouvel instrument sur lequel nous sommes en train de faire des tests qu'on appelle le nanocrédit, qui va de 0 à 100 000 au niveau des marchés principalement pour permettre aux personnes d'emprunter au jour le jour et de rembourser le même jour, la semaine ou le mois.
Le deuxième guichet important que nous avons aussi mis en place, c'est ce qu'on appelle le financement des PME et de la chaîne de valeur. C'est des financements qui vont de 500 000 à 10 millions pour les PME et jusqu'à 50 millions pour certains projets. Et le dernier palier, c'est ce qu'on appelle le financement des chaînes de valeur agricoles et artisanales. Par exemple, si on veut financer la chaîne de valeur anacarde ou riz ou lait, on peut aller jusqu'à 300, 400, 500 millions, mais en cofinancement sur l'infrastructure, c'est-à-dire les hangars, les chambres froides, les zones de stockage, mais aussi des unités modernes de transformation. Et monsieur le délégué général, quels sont les critères à remplir pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement de la DER et de ces mécanismes-là dont vous faites allusion? Alors, principalement, il faut être sénégalais, être jeune pour les hommes, avoir moins de 40 ans pour les hommes, et être femme, avoir un projet ou être détenteur d'une idée de projet. On va aider à structurer pour mettre en place le projet, être entrepreneur ou vouloir être entrepreneur, ne pas être salarié, et voilà, et contribuer au secteur stratégique de l'économie sénégalaise en relation avec le PSE, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'économie numérique, le transport et les services. Il existe des startups en Afrique plus qu'aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est certifié plus que dans la Silicon Valley. Existe-t-il aujourd'hui un plafond de financement défini pour les startups? Parce que je vois que quand même que les startups sont très intéressés par cette agence qui est la DER. Alors aujourd'hui, je peux dire que nous avons financé le maximum pour une start-up, c'est autour de 100 000 € qui leur permettent vraiment de passer ce qu'on appelle la vallée de la mort et ce qu'on appelle aussi le seed capital, qui leur permettent après de faire des levées plus intéressantes sur le marché. Donc nous avons eu à faire des financements jusqu'à 100 000 € pour des startups de la place, des financements de 10 000 €, 15 000 €, 50 000 € jusqu'à 100 000 €. Donc on n'a pas de limite objective qu'on s'est fixée, mais étant donné la demande, nous avons eu presque 300 000 demandes pour la première année, nous avons quand même fixé ce cap de 50 millions pour les entreprises individuelles, les PME, et pour les startups, on va aller jusqu'autour de 100 000 €. Mais il faut qu'il y ait un business plan solide derrière qui leur permet de le faire. Alors, vous avez dit tout à l'heure dans votre parcours, être dans le monde de la finance, de l'économie, avant d'arriver même à la tête de la DER. Il y a quelques mois, le monde a vécu une crise exceptionnelle, qui est la pandémie du Covid-19, qui impacte sur l'économie. Aujourd'hui, Papa Amadou Sarr, quelle analyse faites-vous de la situation actuelle de l'économie du Sénégal, mais du monde en général? Alors, nous vivons encore la pandémie Covid-19, comme vous dites. Ce n'est pas encore terminé. C'est le lieu de lancer un appel aux Sénégalaises et Sénégalais de faire attention, de respecter les mesures barrières. La maladie est là, on voit, elle tue. Et il faut qu'on fasse attention pour nous protéger nos familles, nos parents qui sont vulnérables, surtout les personnes du troisième âge. Ça, c'est important. Deuxièmement, nous avons vu aussi bien aux États-Unis, à l'Union européenne, en Asie et en Afrique, les conséquences désastreuses que cette pandémie a sur l'économie mondiale. Les États-Unis sont à plus d'un tiers de perte de PIB. On est à plus de 4 à 5 millions de chômeurs aux États-Unis. Et vous avez vu aussi les nombres de plans de relance ou, comme ils appellent ça, comment on appelle ça encore, des packages pour comment on appelle ça, revenir dans l'économie réelle, qui se chiffre à des milliers de milliards de dollars. Les États-Unis ont mis 2 fois 1000 milliards. L'Union européenne a validé de façon difficile 750 milliards d'euros. Et les pays respectifs, la France est à plus de 600 milliards d'euros aujourd'hui. Et ce qu'on appelle communément les bail-out package pour permettre aux entreprises, que ce soit public ou privé, de ne pas sombrer, comme on dit, too big to fail. Donc aujourd'hui, je pense qu'on en est là. Cette crise est sans égale. Elle est similaire ou plus dure que la crise économique et financière que nous avons connue en 2008. Avec la crise des subprimes. Et je pense que les chefs d'État des pays industrialisés, G20, G7 et l'Union africaine et la CEDEAO aussi prennent à bras le corps la question pour mettre en place vraiment des mesures d'accompagnement.
Malgré cette situation-là sévère que vous venez de décrire, on a vu la DER prendre des initiatives assez importantes, 10 millions de masques pour les Sénégalais et d'autres à être même dans le B pour accompagner, encadrer les PME. Qu'en est-il exactement de cette démarche? Oui, effectivement, comme le Sénégal, comme d'autres pays, le Sénégal a eu à mettre en place un plan de résilience que le président Macky Sall a appelé plan de résilience force Covid-19 pour 1000 milliards de francs CFA qui va de l'aide alimentaire à l'appui aux structures sanitaires, à l'appui au secteur privé pour un plan de 200 milliards de francs CFA et des garanties, etc. La DER n'a pas été en reste. Nous avons eu à investir au moins 28 à 30 milliards au cours de ces 3 derniers mois en partenariat avec nos partenaires, la BNDE, le Crédit Mutuel du Sénégal, le PAMECAS et la LBA que je salue au passage. Vous avez vu, vous avez parlé de l'initiative 10 millions de masques, 3 milliards de francs CFA. Nous avons eu à faire travailler presque 3000 tailleurs sur l'ensemble du territoire national en leur faisant une commande ferme de production de ces 10 millions de masques qui ont été produites, qui sont en train d'être vendus par la pharmacie nationale d'approvisionnement. C'est 3 milliards de cash direct tout de suite injectés dans le secteur textile, les tailleurs. Et nous avons aussi fait ce qu'on appelle des suspensions de remboursement de paiement de crédit aux PME et aux startups sur 6 mois, avant même la Banque centrale. Nous avons aussi injecté un peu plus de 2 milliards en financement pour les PME, pour la libération des deuxièmes tranches des paiements des PME et des startups. Nous avons eu à accompagner aussi les startups du numérique sous forme d'incubation, de programme d'accélération avec les incubateurs de la place pour les aider à se maintenir, avec la digitalisation des process de la vente, comme vous avez vu par exemple dans le cadre de Diamambourou, lors du Ramadan. Pour éviter que les gens s'amassent devant les boulangeries, nous avons travaillé avec 4 à 5 startups comme Tchak Tchak, Paps, Carapide Prestige, qui on a financé pour acquérir du matériel, des scooters, pour faire du pain, de le vendre, avec un financement presque de 700 millions que nous avons mis en place pour les boulangeries modernes. Nous allons avoir bientôt des kiosques modernes, des boulangeries modernes, comme si tu vas en France ou en Europe pour acheter ta baguette de pain, tu as envie de rester dans la boulangerie, c'est ce qu'on va faire ici au Sénégal. En plus de cela, nous avons financé dans le domaine agricole pour ceux qui produisent l'anacarde pour 12 milliards pour la campagne de commercialisation et de transformation de l'anacarde. L'oignon, la pomme de terre n'est pas en reste. Dans la zone de Potou, toute la zone des Niayes jusqu'à Dagana-Podor, nous avons injecté 2 milliards de francs CFA pour acheter les pommes de terre et l'oignon invendus à cause de la crise et de la fermeture des hôtels et des universités. Et j'en passe. Et les startups que nous avons financées à l'école polytechnique pour produire des masques, des respirateurs artificiels, des robots, etc. etc. En 2 mots, la DER a été résiliente tout à fait, lors de cette crise de la pandémie. Il y a quelques secteurs d'activité que nous avons découverts et qui se sont confrontés au génie des Sénégalais pendant cette crise-là. C'est le secteur des masques, c'est également le secteur du digital. Parlons de la compétitivité de nos PME, Papa Amadou Sarr. Est-ce qu'il ne faut pas changer d'orientation et de cap par rapport à cela pour permettre quand même à notre économie un peu d'être dans la productivité? Je suis entièrement d'accord avec vous. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que 90% de ce que nous consommons est importé. Et quand la crise a commencé, on s'est rendu compte qu'on peut vivre avec du consommé local. Aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément d'importer le lait, le riz, les tissus, les mouchoirs, les masques, toutes sortes de produits transformés, de condiments. On peut tout faire ici. Nous avons la possibilité de cultiver, de transformer localement nos productions agricoles, le bissap, le riz, l'oignon, la pomme de terre, etc. Faire des conserves, le poisson, la viande. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est temps que nous redéployions notre tissu industriel, investissions davantage dans la transformation structurelle de notre économie, permettre à des PME d'être plus compétitives en investissant davantage dans la qualité, dans la certification, mais pour être comment on appelle ça, pour avoir accès au marché européen, mais aussi pour être compétitif, parce qu'il est inadmissible aujourd'hui qu'on puisse vendre le lait importé d'Hollande ou de France au Sénégal, qu'il coûte 2 fois moins cher que le lait local
produits au Sénégal. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans votre mission d'accompagnement à l'entrepreneuriat? Alors, les principales difficultés auxquelles nous sommes rencontrés, d'abord, c'est d'ordre de volumétrie. Nous recevons plus de 300 000 demandes dès la première année. On a dû saisir tout cela sur une plateforme et demander maintenant à l'ouverture on a mis en place une nouvelle plateforme pour permettre l'accès à tous sur l'ensemble du territoire qui ont accès à un smartphone, à un téléphone pour faire une demande. Après, il y a le traitement de cette demande. Et aussi, il faut le dire, les ressources financières. Nous avons 30 milliards de financement par an. Nous avons eu pour la première année presque 500 milliards de demandes. Donc, tous les Sénégalais ne peuvent pas avoir accès au financement de l'ADER. Ça, il faut que les gens puissent le comprendre de façon pédagogique. C'est quelques-uns ou quelques-unes qui sont plus méritants. Plus méritants ne veut pas dire être fils de ou fille de ou appartenant à tel parti ou quoi. Et ça veut dire avoir son entreprise, avoir la possibilité de prouver qu'on est un entrepreneur, avoir un business plan, avoir ses projets et enfin avoir la possibilité de trouver un débouché, un marché et être un entrepreneur que nous finançons, que nous accompagnons sans regarder l'appartenance sociale, politique ou religieuse de cet entrepreneur ou entrepreneuse avec une primeur ou une faveur aux femmes parce que le chef de l'État a voulu qu'on accompagne davantage de femmes, car ce sont les couches sociales les plus vulnérables, qui ont le moins accès au financement, qui sont les plus exposées. Je ne vous ai pas entendu parler de la difficulté du recouvrement. Et souvent, vous sortez pour demander aux jeunes qui ont été financés de venir payer. Qu'en est-il exactement de cette situation? Il n'y avait pas forcément de difficulté de recouvrement. On a fait des sorties, effectivement, pour alerter les jeunes et les femmes sur le fait que les financements que nous avons octroyés n'étaient pas des financements politiques, que c'était des prêts. Et qu'en prêt, on le rembourse. Et qu'à date échue, on devrait pouvoir venir rembourser avant que nous ne mettions en place une phase contentieuse que tout le monde a connue, les 4P. Donc aujourd'hui, on n'en est pas là. Parce qu'à cause de la Covid-19, on a suspendu le remboursement pour 6 mois jusqu'en septembre et après on va reprendre. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai un taux de recouvrement et de remboursement satisfaisant. C'est ce qui m'a permis de réinvestir plus de 20 milliards avec mes équipes au cours de ces 3 derniers mois, sans apport extérieur. Papa Mamadou Sarr, le temps qui nous a été imparti est terminé. C'est un honneur, un réel plaisir pour nous de vous avoir reçu dans l'émission La Grande Interview. Quel est votre dernier mot à l'endroit de notre téléspectateur, mais également du secteur des PME, PMI et des startups? Alors, je vous remercie de l'opportunité que vous m'avez offert de m'adresser à vos téléspectateurs et plus particulièrement aux PME, startups et aux entreprises à qui j'appelle à être plus courageux, résilients. Cette crise, elle est passagère. Les choses vont redevenir normales dans les semaines ou mois à venir. L'économie repartira de plus belle. La croissance sera au rendez-vous. Les investissements publics comme privés reviendront avec l'État et ses partenaires. Nous avons la chance d'avoir un pays de paix. Tout à fait. Nous avons la chance d'avoir un pays qui est intéressé par les investisseurs étrangers. Et nous avons la chance d'avoir découvert le pétrole et le gaz qui va être exploité dans les 2 années à venir. Mais nous avons aussi un beau pays sur le plan touristique, l'artisanat, l'agriculture, il y a de l'eau, il y a la terre. Je cite les jeunes, femmes et hommes sénégalais, entrepreneurs, à faire de bons projets bancables, à venir nous voir et que nous les accompagnons à réaliser leurs ambitions et leurs rêves. C'est ça notre mission. Mesdames et messieurs, c'était Papa Mamadou Sarr, délégué général de l'ADER. Vous étiez dans l'émission La Grande Interview qui a l'honneur et le plaisir d'être aujourd'hui dans les locaux de l'ADER. Monsieur le délégué général, on vous donne rendez-vous pour un autre numéro et il est important de rappeler que cette Afrique est un dispositif médiatique mis en place pour accompagner l'entrepreneuriat, la finance et l'économie en Afrique et au Sénégal. C'est pour nous un réel plaisir de vous avoir reçu dans notre grande interview. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro avec un autre invité. Merci beaucoup.